Masechet Psachim, Daf Membet, au nouveau Perek en bas. Ve'elu Ovrin Bapesach, Kuta Habavli, Ve'shechar Hamadi, Ve'chometz Haedomi, Ve'zitum Hamitzri, Ve'zomen Shel Tzabaim, Ve'amilan Shel Tabachim, Ve'kolan Shel Sofrim. Rabbi Eliezer Omer, Aftarshite Nashim. La Mishnah est énumérée 8 produits différents. 7 selon Tanakama et un 8e d'après Rabbi Eliezer. Ce sont des produits dans lesquels il y a du Hametz. Ce qu'on appelle Hametz al-Yedé Ta'arovet. Il y a du Hametz Ba'ain, comme par exemple le pain. Le pain, un gâteau, c'est du Hametz pur et dur, en tant que tel. Mais parfois on a du Hametz qui est mélangé dans un produit qui contient différents composants, dont le Hametz également. C'est pas du Hametz Ba'ain, c'est du Hametz qui est mélangé. Ça s'appelle Hametz al-Yedé Ta'arovet. Même lui est frappé d'interdiction. On n'a pas le droit de manger du Hametz, même s'il est mélangé. Également le Hametz Nukshe. Qu'est-ce que c'est que Hametz Nukshe? C'est un Hametz qui n'est pas bon. Alors il y a 2 explications. Soit qu'il n'est pas mangeable, c'est un Hametz qui n'est pas mangeable, il a commencé à fermenter mais il n'est pas bon. Soit que la fermentation elle-même n'est pas bonne, elle n'est pas parfaite. Ça a commencé à fermenter, après ça a tourné. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas un bon Hametz. Qu'est-ce que c'est qu'un bon Hametz? C'est un Hametz comme la baguette, comme les chalotes. Comment vous faites pour avoir du bon pain? Eh bien, il faut laisser lever. La fermentation, elle est la plus importante dans l'histoire du pain. Si vous avez du pain qui n'est pas fermenté, eh bien, vous avez du caoutchouc, du formica dans les dents, et il faut aller voir le dentiste. Un bon pain, c'est une pâte qui a été, qu'on a laissé lever, pousser, fermenter, gonfler. Alors, maintenant, un Hametz Nukshe, c'est soit la qualité du chimoutz qui n'est pas bonne, comme dit Rashi, Hametz Ra, on va le voir après. Rashi dit que c'est un mauvais chimoutz. Dans le Daf Mem Gimel, on verra Rashi. Et également, lorsqu'il n'est pas mangeable. Lorsqu'il n'est pas mangeable, ça aussi, pour un être humain, bien qu'il soit mangeable pour un chien, mais comme il n'est pas mangeable pour un être humain, alors, en effet, c'est considéré comme étant Hametz Nukshe et c'est assour. Alors attention, on ne parle pas ici d'un Hametz qui était normal et qui a pourri. Le Magen Avraham dit, si c'est un Hametz qui était normal, mangeable, et ensuite il a pourri, il faut qu'il atteigne le niveau de Enoraoui la Chilat Kelev. Il n'est même pas mangeable pour un chien. Mais là on ne parle pas de ça. Nous on parle d'un Hametz qui, d'emblée, a mal fermenté, jusqu'à ce qu'il devienne immangeable. Alors maintenant on va voir la liste. Ve'elu Ovrin Bapesach. Je voudrais tout d'abord citer la mahloket entre Rashi et Tosfot par rapport à ces 3 mots. Ve'elu Ovrin Bapesach. Et voici la liste de tous les produits qui sont Ovrim. Qu'est-ce que ça veut dire Ovrim? Alors, Rashi explique Ovrim, la shon Avera. Avera. Ovrim alehem Bapesach. C'est-à-dire que si on a laissé chez soi à la maison l'un de ces produits, on est en infraction par rapport à l'interdiction de Balirae ou Balimatse. La Torah nous interdit de posséder du Hametz. Eh bien, tous ces produits rentrent dans la catégorie de cette interdiction. Ça veut dire que pour Rashi, le mot Ovrim, comme s'il y avait écrit entre parenthèses, Ve'elu Ovrim alehem Bapesach. Par rapport à ces produits, on peut être en transgression, en infraction du Balirae Balimatse. Le Riva,
l'un des Baalei à Tosfot, est d'accord avec Rashi dans l'absolu, que oui, il y a un Issour de Balira et Balimatse par rapport à tous ces produits. On va voir que dans ces produits, il y a deux parties. La liste de Hametz Alidé Ta'arovet et la liste de Hametz Nokshe. Soit du bon Hametz, mais qui est mélangé, soit du Hametz Nokshe, c'est un Hametz qui était mauvais depuis le début de la fermentation, jusqu'à devenir même immangeable. Ok. Dans ces deux cas de figure, qu'est-ce que l'on dit? Assour d'en posséder. Il faut l'éliminer. Alors, qu'est-ce que veut dire Elu Ovrim Ba Pesach? D'après Riva, Ovrim, c'est Ovrim Mina Olam. Il faut brûler, il faut éliminer. Même ces catégories de Hametz qui ne sont pas Hametz Ba'ayin ou qui n'est pas mangeable, malgré tout, il faut l'éliminer. Pourquoi? Car Riva est d'accord avec Rashi sur le principe qu'il y a un Issour de Bal Yirae ou Bal Yimatse. Maintenant, sur quoi il n'est pas d'accord avec Rashi? C'est par rapport à la traduction. Rashi a traduit Ovrim la Shon Avera. Lui, il traduit Ovrim, ça ne se rapporte pas à l'homme qui est Over Avera, Over Alehem. Non. Et l'Ovrim Ba Pesach, ça se rapporte au produit. Le produit doit disparaître. Car il y a dedans du Hametz. Donc, Ve'elu Ovrim Ba Pesach, il ne s'agit pas de l'homme qui est Over Avera, il s'agit du Hametz qui doit disparaître. Il doit passer. Ta'avir Oto, fais-le passer d'ici. Retire-le du monde. Ça, c'est Riva. Troisième Shita, c'est Tosfot, Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam qui est d'accord ni avec Riva, ni avec Rashi. Il dit pas du tout. Il n'y a pas de Balira et Balimatse pour un Hametz comme celui-là. Hametz Alidé Ta'arovet, Hametz Nokshe, il n'y a pas de Issour d'en posséder. Il n'y a pas le Issour de Balira et Balimatse. Il y a un Issour juste de Achila. Il y a une interdiction d'en manger. C'est pour cela que c'est écrit Elu Ovrin Ba Pesach. C'est quoi Ovrin? Ils doivent passer, c'est-à-dire on doit les retirer de la table. En toute l'année, le Hametz circule chez nous à la maison librement. Qu'il soit Hametz Alidé Ta'arovet ou qu'il soit Hametz Nokshe, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il s'agit de Pesach, Elu Ovrin, retire-les du chantier. Il ne faut pas qu'ils circulent chez nous à la maison. Ovrim mina shulchan. Hein? Ça c'est Rabbeinu Tam. Oui. Qui est rapporté par Tosfot. Je vais vous faire lire tout le Tosfot comme ça, hein, c'est clair. Regardez s'il vous plaît le premier Tosfot du chapitre. Ve'elu Ovrin Ba Pesach, Piresh Akuntras. Pehe, ça veut dire Piresh Akuntras. Rashi a expliqué. La'avor alehen bebal yirae ubal yimatse. Ovrin alehen bebal yirae ubal yimatse. Vegam Riva, même Riva, medagdek milashon ovrim, mashma ovrim mina olam. Riva également est d'accord avec Rashi qu'il faut être over mina olam. Seulement, selon Riva, le mot ovrim, il est plus facile à comprendre. Il n'y a pas écrit ovrim alehem. On est over alav. Balira, il n'y a pas écrit ça dans la Mishnah. C'est Rashi qui a rajouté Ovrim Alehem. Donc, en effet, selon Riva, le mot Ovrim, c'est pas Ovrim Alehem, c'est Ovrim Mina Olam. Pourquoi? Parce qu'il y a Balira et Balimatse, comme a dit Rashi. Donc, il est d'accord avec Rashi sur le principe. Maintenant, Ve'enir ele Rabbeinu Tam, Tosfot disent Ve'enir ele Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam n'est pas d'accord. Des mashma, des kol anach, marbinan, mikol mahmed, set loto chelou. Car nous voyons dans la Gemara que tous ces produits ont été interdits à Pessah grâce au pasouk kol mahmed, set loto chelou. C'est quoi kol? Kol, ça veut dire toutes sortes de chametz. Qu'il soit chametz nokshe ou qu'il soit chametz alidé ta'arovet, c'est interdit à la consommation par le biais du pasouk Kol Mahmetset Lotochelu. Sous-entendu que s'il n'y avait pas écrit ce pasouk, on aurait autorisé même de manger ces produits.
on les aurait permis même à la consommation. Va filou ba'achila, lo hava mihyav, ilav de Rabbi Ekra. S'il n'y avait pas le pasouk, kol mahmed set lotochelu, on n'aurait même pas interdit ces produits à la consommation. Alors, mechititi, balirae ou balimatse. Alors Tosfot, Rabbeinu Tam dit, d'où tu sors cette histoire de balirae balimatse, l'interdiction de posséder tous ces produits? Je suis pas d'accord avec toi. Rashi, Akadosh, mon grand-père, Rabbeinu Tam était le petit-fils de Rashi, il n'est pas d'accord avec Rashi, ni avec Griva. Il leur dit, mais d'où vous sortez ce issour de posséder du Hametz Alédé Ta'arovet ou du Hametz Nokshe? Mais c'est pas écrit ça. La Gemara elle-même a besoin de trouver un pasouk pour interdire la achila. Alors tu t'arrêtes à la achila? Puisque le pasouk qui dit Kol Mahmetzet Lotochelu, il n'y a pas de balira et là-dessus. Alors que veut dire Elo Ovrin? Ovrin, Pirouche, Ha-Ochalin, le Ochel, Ovrin, Hainu Me'al HaShulchan. Delav Bene Michal Ninu. On n'a pas le droit de les manger. Aval balira et leka. Mais il n'y a pas de balira et balimatse. Donc voilà les amis, l'introduction à cette Mishnah par rapport à la conception de Rashi et Riva et la conception de Rabbeinu Tam, à savoir quel est le statut halachique de tous ces produits qui rentrent soit dans la catégorie Ta'arovet Hametz ou catégorie Hametz Nokshe. Est-ce qu'il y a Issour uniquement de Achila ou bien même de Balira et Balimatse? Selon Rabbeinu Tam, l'interdit qui frappe tous ces produits énumérés par la Mishnah, c'est que le Issour de Achila, Kol Mahmetzet Lotochelu. Tandis que d'après Rashi et Riva, une fois que c'est interdit à la Achila, automatiquement c'est interdit Bebalira et Balimatse. Car à partir du moment où la Torah considère que c'est Mahmetzet, que c'est Hametz, alors il y a le Issour de Balira et Balimatse. Si on résume la marloquette entre Rabbeinu Tam, Rashi et Riva, alors il faut dire comme ça. Dans la Torah, nous avons le Issour Hametz. Le Hametz pur et dur, c'est le Hametz Ba'aïn qui est mangeable. Le Hametz tel quel, qui est comestible, celui-ci, il est frappé de 3 interdictions. Interdit d'en manger, et sous peine de karet, c'est pas 3 interdictions, interdit d'en manger, sous peine de karet pour celui qui en mange, kazaï de Hametz les chayav karet, passif du retranchement, et aussi Issour Balira et Balimatse, interdiction d'en posséder. Ça, c'est le Hametz classique. Maintenant, quel est le din du Hametz Aliédé Ta'arovet au Hametz Nokshe? Ce Hametz-là ne ressemble pas au vrai Hametz. Premièrement, il est dilué ou il n'est pas mangeable comme le vrai Hametz. Quel est son din? La Torah m'écrit Kol Mahmetzet Lotochelu. Kol Mahmetzet. Elle m'a écrit un pasouk à part pour m'interdire de manger même ce Hametz. Maintenant que la Torah me l'a dit, il y a ici 2 conceptions, celle de Rashi et Riva et celle de Rabbeinu Tam. D'après Rashi, une fois que la Torah a dit que ça s'appelle aussi du Hametz et c'est frappé d'interdiction comme la Achilat Hametz classique, Kol Mahmetzet Lotochelu, ça veut dire que la Torah considère ces produits comme du vrai Hametz. Alors dans ce cas-là, si le vrai Hametz, je n'ai pas le droit de le posséder, ce Hametz aussi, je n'ai pas le droit de le posséder, Balira et Balimatse. Alors pourquoi est-ce que la Torah a scindé les interdits? Pourquoi la Torah n'a pas dit tout simplement un seul pasouk, Kol Mahmetzet Lotochelu, finish? C'est parce que justement, elle veut établir un distinguo. Elle veut marquer une différence entre ces catégories de Hametz et le Hametz classique. Le Hametz classique, il a la totale. Asur ba'achila, hayav karet, balira et balimatse. Mais ces autres Hametz, ils n'ont pas la totale. Il y a quelque chose qui va leur manquer. Quoi? Karet. La chose la plus grave, c'est karet. Ça, on le retire. Par contre, il y aura le Issour Achila et même Issour Balira et Balimatse, puisque dans Daf He de Masechet Psahim, la Gemara nous dit Itkash,
Hashbatat se'or le'achilat hametz. On a comparé, c'est plutôt, on a mis en relation le issour de balira et balimatse avec le issour de achila. Donc s'il y a issour achila, te dit Rashi, il y a aussi issour balira et balimatse. Mais Rabbeinu Tam te dit non, c'est à l'envers. C'est pas que kol mahmetz et lotochelu, ça veut dire que la Torah, elle a inclus ces produits-là de chametz alidei ta'arovet et chametz nokshe dans le cadre du vrai chametz. Et après, il fallait juste marquer une différence. Non, le contraire. Ce n'est pas du chametz. Ce n'est pas du vrai chametz. La Torah maintenant, grâce au passouk de kol mahmetz et lotochelu, parce qu'il y a dedans un rapport avec le chametz, soit par la ta'arovet, soit parce que il y a eu un début de fermentation, alors ça ressemble au chametz. La Torah te dit, même ça c'est assour ba'achila. Mais ça suffit de dire que c'est assour ba'achila. C'est amplement suffisant. Tu n'as aucune preuve pour le balira et balimatse, il n'y a aucun passouk. Donc ça veut dire, est-ce qu'on commence de haut en bas ou de bas en haut? D'après Rabbeinu Tam, on commence de bas en haut. Tu veux inclure ça dans le Issour Hametz? Alors, quel passouk tu as? Kol mahmetzet lotochelu. Kol mahmetzet lotochelu. Lotochelu. D'où tu sors le balira et balimatse? Ou à plus forte raison karet? Il n'y a pas de ça. Donc pour Rashi, une fois que la Torah a inclus le Hametz, ces produits-là, dans le cadre du Hametz, donc normalement ils auraient dû avoir exactement le même statut. À tel point, non seulement d'être interdit à la Chila et Karet, mais même Balira et Balimatse. Seulement, puisque la Torah les a écrits en 2 psukim, c'est que forcément, elle ne voulait pas qu'ils aient le même din. Alors il faut absolument marquer une différence. Quelle est la différence? C'est au niveau du Karet. Que le Chiyuv Karet, c'est que pour la Chila d'un Hametz Ba'ain, mais pas Hametz alidei ta'arovet. Bon, maintenant la Gemara nous dit comme ça. La Mishnah plutôt. On va traduire. Ve'elu rovrin ba'pesach. Kutach habavli. Kutach habavli, cette crème à tartiner qui était fabriquée en Babylonie, était composée premièrement de sel, 1 tiers de sel, 1 tiers c'était du pain moisi, et 1 tiers c'était pas du lait, mais l'eau du lait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a laissé le lait caillé pour retirer la crème avec laquelle on va faire du fromage, l'eau qui reste, c'est l'eau qu'on mélangeait dedans. Après qu'on a retiré le lait caillé, il nous reste un liquide, c'est l'eau. Comment? Le lactosium, en effet, ou le sérum, lactosérum, plutôt c'est le lactosérum, voilà comme ça. Alors, ce mélange de lactosérum avec le sel et le pain, les trois à la fois, on les mixait et on faisait une crème à tartiner. Cette crème-là s'appelle Kutach Habavli. On fabriquait ça en Babylonie. C'est Hametz à Pessah, ça s'appelle Hametz alidei ta'arovet, du Hametz mélangé, dilué dans le sel et le lactosérum. Veshechar Amadi, la bière fabriquée en Médi, en Madaï, Paras ou Madaï. Comment on fabrique de la bière? Avec de l'orge. Vehometz ha-Edomi, dans le pays de Édom, on faisait du vinaigre avec du vin, mais pour que le vin fermente, on y mettait dedans de l'orge qui était mouillée. Vezitum ha-Mitzri. Zitum ha-Mitzri, c'est quoi? C'est un mélange à titre médical. Ça veut dire que les gens prenaient ça pour se soigner. Il y avait également dedans du Hametz. Alors jusque-là, on a 4 produits qui sont mangeables, comestibles. Kutach Habavli, Shechar Amadi, Chometz HaEdomi, Zetum HaMitzri, ce sont 4 produits comestibles et ils sont interdits à Pessah parce qu'il y a dedans du Hametz. C'est ce qu'on appelle Hametz alidei ta'arovet. Maintenant, on aura une nouvelle liste, c'est le Hametz Nokshe. Hametz qui n'est pas mangeable tel quel. Zomen shel tzabaim. Les
les peintres mettaient dans leur peinture, ils mettaient de l'eau avec du son. Ça faisait de la peinture crépi. Quand vous mettez du crépi sur les murs, c'est un genre de peinture avec des reliefs. Ils mettaient dedans de l'eau avec du son. Zomen shel tzabaim. Varamilan shel tabahim. L'amidon des chefs cuisiniers. Les cuisiniers prenaient de la pâte qu'ils mettaient ils mettaient le couvercle de la marmite, mais pour pas qu'il y ait de la vapeur qui sorte à l'extérieur, ils mettaient ça comme un joint. Et ça absorbait la vapeur. Cette pâte-là, elle absorbait la vapeur. Donc toute l'année, on mettait de la pâte. Tu prends de la farine, tu mets dedans de l'eau et tu mets ça ici. Mais là, étant donné que ce amilan-là, chez le tabachim, c'était pas mangeable, ça veut dire que cette fermentation, elle n'était pas bien faite. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle hametz nokshe. Ve kolan shel sofrim. C'est quoi kolan shel sofrim? C'est de la colle des scribes. Ceux qui écrivaient des livres, eh bien, ils faisaient des reliures. Les relieurs de livres utilisaient de la colle. Dans cette colle-là, il y avait de la farine. C'est la raison pour laquelle c'est considéré hametz nokshe. Ce n'est pas mangeable, ça a mal fermenté, mais c'est du hametz tout de même. Donc d'après Rashi, il sourd même, pas seulement de achila, mais même balirae. Et d'après Rabbeinu Tam, il n'y a que le issour achila, mais il n'y a pas de issour balirae. Rabbi Eliezer rajoute. Rabbi Eliezer omer aftarchite nashim. Même les produits cosmétiques dans lesquels il y a du hametz, eh bien, c'est pareil. Et l'eau ovrin ba Pesach. C'est quoi ovrin? D'après Rashi, ovrin alav balira et balimatse, pas seulement ba achila. Et d'après Rabbeinu Tam, ovrin mina shulhan. Ovrin mina shulhan, mais il n'y a pas de balira et balimatse. Zehaklal. Kol sheu mimin dagan, areze over ba Pesach. La Mishnah donc nous donne la règle générale, c'est que à partir du moment où il y a des céréales, l'une des 5 céréales, le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre, eh bien, à partir de ce moment-là, on est concerné par tout ce qu'on vient de dire. Si dans ces mélanges, il y a l'une des 5 céréales, c'est ce qu'on appelle hametz. La Mishnah conclut que celui qui mangerait l'un de ces 7 ou 8 produits, 7 produits d'après Tanakama, un 8e d'après Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer a ajouté Tarshit et Nashim, cet homme-là a transgressé un lave, azhara. Azhara, ça veut dire avertissement dans le sens de l'interdiction. Il a enfreint un interdit. Aval en bahem mishum karet. Ce kol mahmetzet lotochelu, c'est lotochelu. C'est juste un lave, une interdiction. Mais ce n'est pas passible de retranchement. Celui qui a mangé l'un de ces 7 ou 8 produits n'est pas chayav karet. Non, même Rashi. Tout le monde est d'accord là-dessus. Personne ne peut remettre la Mishnah en cause. C'est la Mishnah qui le dit. Seulement, est-ce que c'est la seule différence? D'après Rashi, c'est la seule différence. Tous ces produits, on n'est pas chayav karet, mais il y a balira et balimatse. D'après Rabbeinu Tam, non seulement qu'il n'y a pas de karet, mais il n'y a même pas de balira et balimatse. Il n'y a que Issour Achila. Le Magen Avraham nous dit que le chametz qui était autrefois un vrai chametz, et ensuite il a pourri, quand est-ce qu'il perdra son statut? Que s'il est enora ou il a achilat kelev, que s'il n'est même pas mangeable pour un chien. Mais tous ces produits sont mangeables pour un chien, mais ils ne sont pas mangeables pour un homme, ces 4 derniers produits. Et pourquoi est-ce que, malgré tout, on considère qu'il n'y a pas de chiyuv karet? C'est parce que le chimoutz lui-même s'est mal fait. La fermentation d'emblée a été mal faite, puisqu'on les a mis dans des produits
qui n'ont pas laissé les céréales fermenter convenablement. Car on les a mis dans des produits bizarres, dans des produits qui ont détourné la fermentation. Ça a été dénaturé. Ok. Gemara. Tanu Rabanan, Shelosha Devarim Nemarim Bekutach Habavli, Metamtem et Alev, Mesamet Ha'enaim, ou Marchish et Agouf. Maintenant, la Gemara va se livrer dans ce daf à une étude sur le plan médical, sur le plan sanitaire, quels sont les produits qui sont bons pour la santé, lesquels qui sont nocifs. Elle va nous donner toutes sortes d'instructions et d'indications très très curieuses. Par exemple, le Kutach Habavli, ce n'est pas bon pour la santé. Shlosha Devarim Ne'emarim Bekutach Habavli. Metamtem et Alev. Il bouche le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, il bouche le cœur? Ça peut être physique, c'est-à-dire les artères, ou bien ça peut aussi, peut-être même sur le plan intellectuel. Umesamet et Ha'enaim, ça cause, chas v'shalom, une cécité, ça peut rendre les yeux aveugles. Umarchish et Agouf, et ça affaiblit le corps. Et la Gemara s'explique. Metamtem et Alev, mishum nasyube de halba. Qu'est-ce qui fait que c'est pas bon pour le cœur? C'est le lactosérum. Le lactosérum, c'est mauvais pour le cœur. Mesamet ha'enaim, mishum milha. Qu'est-ce qui peut rendre aveugle? C'est le melach sédomite. Ils utilisaient le sel d'origine de Sodome et Gomorrhe. Ce sel est dangereux pour les yeux, d'ailleurs, vous le savez, qu'on fait maïm aharonim par rapport au risque de se frotter les yeux avec ses doigts, et que dans les doigts, il y a encore du sel qu'il a pris avec ses doigts, il y a dedans du sel de Mélar Sédomite. Comme ça dit Rashi, que c'est Mélar Sédomite yesh, chez Mesamet ha'enaim, que shenoger ba-melach, et choser venoger ba-aïn. Umarchish et Agouf, il affaiblit le corps, Mishum kumanita de Uma, à cause de la pourriture de la pâte. Je vous avais dit que la pâte, elle pourrit, et c'est Rashi dans Masechet Avodah Zarah qui dit qu'ils avaient l'habitude d'utiliser du pain pourri. Parce qu'ici Rashi dit Rashi ici nous dit que le pain à tourner dans le koutah, comme cette crème à tartiner. On la laisse longtemps. Alors c'est vrai qu'on a mis du pain frais, mais après il a pourri avec le temps, dans la crème même. Mais Rashi, dans Masechet Avodah Zarah, lui il dit que depuis le début, on mettait du pain qui n'était pas frais. Justement, c'était pour le rattraper. Voilà pourquoi ça affaiblit le corps, à cause de la pourriture du pain. Donc certainement qu'en Babylonie, ils ont mangé peu, car si on en mange beaucoup, ça peut causer ces effets secondaires qui sont dangereux. Donc c'est pour cela qu'on nous donne ces instructions, pour nous dire que, attention, mangez, consommez avec modération. Tanu Rabanan, Shelosha Devarim Marbim et Azevel. Il y a 3 éléments qui font que il y a trop de déchets corporels dans les entrailles. Celui qui mangerait ces produits, eh bien, en effet, il aura beaucoup d'excréments. Vekofin est un coma. Ça affaiblit l'homme. Et donc la personne, elle marche voûtée parce qu'elle n'a pas la force de se tenir droit. Venotlim echad mechamesh meot mimeor einav shel adam. Et ça retire 1/500e de la vue. La personne perd 1/500e de sa vue en mangeant ces produits. Quels sont? Ve'eluhen, pat kivar. C'est quoi pat kivar? C'est du pain sauvage dont on n'a pas lavé les graines avant de les moudre et on n'a pas tamisé la farine. Alors ce pain sauvage est mauvais pour la santé. Ve'shechar hadash, de la bière qui vient d'être fabriquée, qu'on n'a pas laissé mûrir, qui n'est pas encore mature. Ve'yerek hay, et également des crudités.
Alors, regardez Rashi, comment il traduit le dernier Rashi de la page. Yerek Haikegon Kreshin. C'est quoi Kreshin? Alors, il y a ceux qui traduisent par cresson, mais Rashi lui-même avait traduit Kreshin par Karti, du poireau. Kreshin, c'est du poireau, celui qui mange beaucoup de poireaux. Ou Betsalim, beaucoup d'oignons. Vehazerin, beaucoup de laitue. Ksheochel mehem harbe tamid, quelqu'un qui en mange beaucoup tout le temps. Alors, s'il mange beaucoup tout le temps de ces trois éléments, pat kivar, shechar hadash, yerek hay, eh bien, ça peut lui causer ces trois choses qu'on vient de dire, qu'il a beaucoup de déchets corporels, il s'affaiblit et il perd un peu de sa vue. Encore, maintenant, on va étudier des aliments qui, au contraire, sont bénéfiques pour la santé. Tanoura banane, shelocha dvarim, mema'atin et azevel, vezokfin et akoma, ou meirim et ainaim. Il y a trois aliments qui, au contraire, réduisent les excréments, les déchets corporels. Vezokfin et akoma, ça donne des vitamines pour se tenir droit. Ou meirim et ainaim, et ça donne une bonne vue. Elohen, pat nekia, du pain tamisé, du pain propre, ça veut dire qu'on a retiré toutes les saletés avant. Bassar shamen, de la viande grasse. Veyain yashan, et du vieux vin. Pat nekia, des smida. Quand on a dit du pain propre, c'est de la semoule, c'est de la fleur de farine. Bassar shamen, des tsapirta delo iftah. Qu'est-ce que ça veut dire tsapirta delo iftah? Une chèvre qui n'a pas encore donné naissance à des petits. La chèvre donne naissance aux chevreaux. Mais cette chèvre, elle n'a jamais encore été exploitée pour une progéniture. Donc toute sa graisse, elle est en elle. Tout ce qu'elle mange, c'est conservé en elle. Parce que quand elle commence à donner naissance à une progéniture, elle-même, elle maigrit, elle faiblit. Tandis que tant qu'elle n'a pas encore donné naissance, elle n'a pas encore mis bas, alors elle est encore avec toutes ses forces. Il y a toutes les vitamines, toutes les valeurs nutritives en elle, et donc ça s'appelle Safirta Delo Iftah, qui n'a pas été ouverte, la matrice n'a pas été ouverte pour donner naissance à une progéniture. Maintenant, il y a ceux qui disent non pas Tsafirta, Tsefir Aizim, qui veut dire une chèvre comme Rachid a traduit, mais ils disent plutôt Tsiporta Delo Iftah. Tsiporta, un oiseau. Alors Rachid dit que c'est Tsefirta, une chèvre, et d'autres Rishonim disent que c'est Tsiporta, Tsipor. Yain Yashan, Atik Atike. C'est quoi Atik Atike? Vieux de vieux, c'est-à-dire âgé de 3 ans. Un vin âgé de 3 ans. Et maintenant la Gemara nous dit Kol mile dema'ale le hay kache le hay. En général, lorsque quelqu'un mange quelque chose, il y a toujours un effet secondaire. C'est-à-dire, ce qui est bon pour un organe, un membre, est mauvais pour l'autre. Kol mile dema'ale le hay kache le hay. Vede kache le hay ma'ale le hay. Le bar mizan gvila retiva, à l'exception du gingembre frais, ou pilpele arichta, des piments longs, ou pat nekia, du pain propre, comme on a dit tout à l'heure, tamisé, ou bassar shamen, la viande grasse, veyain yashan, et du vieux vin, des maralé les coulées gouffées. Ça, c'est positif et bon pour tout le gouffre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Tout le corps en profite de ces valeurs nutritives. Shechar Hamadi, maintenant on a terminé, et maintenant la Gemara nous parle de Shechar Hamadi. What is it Shechar Hamadi? C'est la bière de Madaï, des Ramouba Messaare. Qu'est-ce qu'on y mettait dedans pour que ce soit Hametz? On y mettait de l'eau où on avait fait macérer de l'orge. Et ça, on mettait, avec cet alcool, c'est la raison pour laquelle c'est Hametz. Vechometz à Edomi, le vinaigre du pays de Edom. Des Ramouba, pardon, excusez-moi, des Shadouba
Saharé. Et on a mis dedans de l'orge. Alors les Mefarshim nous disent que, évidemment, on n'a pas mis que de l'orge. Parce que si on n'a mis que de l'orge dans le vin, pour le transformer en vinaigre, pour que le vin tourne au vinaigre, on y met de l'orge. Si tu mets que de l'orge et du vin, c'est pas chametz. Meperot, en marmitzim. Le vin, ça s'appelle meperot. Ça ne rend pas les céréales hametz. Bravo. Il faut dire qu'il y avait de l'eau, soit de l'eau dans le vin, soit qu'on avait fait tremper l'orge d'abord. Et donc, de ce fait, en effet, c'est mahmitz. Des shadouba saharé, on y a jeté dans ce vin des sérorim pour que ça tourne au vinaigre. Amar Rav Nachman, בתחילה, כשהיו מביאים נסכים מיהודה, לא היה ינם של יהודה מחמיץ, עד שנותנים לתוכן שעורין, והיו קוראים אותו חומץ סתם. Rav Nachman nous dit que dans la Judée, ce qu'on appelle Yehuda, puisque Eretz Israël était réparti en trois, Yehuda, Galil et Ever HaYarden. Yehuda, dans la Judée, on avait l'habitude pour fabriquer du vinaigre de mettre de l'orge dans le vin. Parce que sinon, jamais le vin ne tournait au vinaigre. Il était d'une tellement bonne qualité que pour tourner, il fallait vraiment provoquer le processus de fermentation pour que ça tourne au vinaigre. Et c'est comme ça que, à l'époque du Beth Amikdash, כשהיו מביאים נסכים מיהודה, לא היה ינם של יהודה מחמיץ. עד שנותנים לתוכן שעורים. On apportait du vin pour le Nissuch HaYayin de la Judée, parce que c'était le vin de meilleure qualité, et jamais il tournait au vinaigre, jamais. Et si on voulait le faire tourner au vinaigre, il fallait vraiment provoquer, en mettant des sérorim. Et c'est comme ça qu'on l'appelait en Israël, le vinaigre. Et maintenant, regardez ce que la Gemara va nous raconter. Ve'arshav, en yenam shel edomiyim mahmitz, ad shenotnim letocham se'orim, ve'korim oto chometz ha'edomi. Cette bracha est passée chez Esav, Edom. Chometz ha'edomi, le vinaigre de Edom, parce que, malheureusement, après la destruction du temple, le vin de Yehuda, de la Judée, il tournait très facilement au vinaigre. Cette bracha de la protection et de longue conservation du vin, elle est passée chez Edom, chez Esav, après la destruction du Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui va se passer? Chez eux, le vin, il est de tellement bonne qualité qu'il ne tournait jamais au vinaigre. Et lorsqu'ils avaient besoin de vinaigre, ils mettaient de l'orge. C'est pour ça qu'on l'a appelé Chometz HaEdomi, le Chometz de Edom. Parce qu'on a perdu cette bracha, elle est passée chez eux. Chez nous, on n'avait même plus besoin de mettre de l'orge, il tournait très facilement au vinaigre. Comment? Non, on est en train de nous expliquer simplement une histoire. C'est l'histoire géographique. Ce n'est pas du tout maintenant la halakha. La halakha, c'est que le Chometz HaEdomi s'appelle Hametz parce qu'il y a dedans des sérorim. Les kayem ha'shene'ema, imalea ha'chorava, imalea zo harva zo, imalea zo harva zo. Akadosh Baruch Hu a dit au prophète Yechezkel, sache que les Édomim se frottent les mains. Pourquoi ils se frottent les mains? Quand ils ont détruit Yerushalayim, ils ont détruit le Beth Amikdash, ils disent maintenant, tous les commerçants qui allaient vers Jérusalem et qui passaient par les portes Yerushalayim, eh bien désormais ils vont venir chez nous, nous vendre la marchandise, car ça y est, on a détruit Jérusalem, et nous on va se remplir des ruines de Jérusalem. Imalea ha'chorava, harvazo maleazo. Lonit mal'at Tzor et la mehurbana shel Yerushalayim. Tzor, c'est la ville de Tyr qui était la capitale de Édom
Aujourd'hui, c'est au Liban. C'est dans ce secteur là-bas où habitaient les Édomim. Et en effet, eux, ils se frottaient les mains en disant « Maintenant, nous allons profiter de tous les bienfaits, de toutes les brachot de Yerushalayim. Ce n'est plus à Jérusalem, c'est chez nous. » Imalea ha-horaba. Et Rav Nachman bar Yitzchak amar me'acha uleom mileom ye'ematz. Lorsque Rivka était enceinte de ses deux jumeaux, elle a été consultée Hachem par le biais du prophète Shem ben Noach, qui lui a dit Shne teomim bevitnech ou shne leumim mimi'aich yiparedu leom mileom ye'ematz verav ya'avot tza'ir. Dans ton ventre, en ton sein, tu portes deux jumeaux. Et ils seront totalement différents depuis la sortie du ventre de leur mère. Même dans le ventre de leur mère, déjà, ils sont différents. Les hommes, les hommes, ematz. Un peuple sera plus fort que l'autre. Mais les hommes, les hommes. Mais lorsque ce les hommes, Esav, sera bas, et bien Yaakov sera élevé. Et lorsque Chas Shalom c'est le contraire, Esav il prend la bracha de Yaakov. Les hommes, mille les hommes yemat. Il va se renforcer de toutes les brachot de Yaakov qu'il va prendre. En tout cas, quand il y en a un qui monte, l'autre qui descend. Car Yaakov représente toutes les forces positives du monde. Esav, toutes les forces négatives du monde. C'est où le positif qui gagne, ou le négatif qui gagne. Si Hakol Kol Yaakov, en ayadaim yede Esav. In en Hakol Kol Yaakov, ayadaim yede Esav. Voilà donc. Hein? Exact. Tanya. La Braïta continue dans le même ordre d'idées. Amar Rav Yehuda, Barishona, au début, Halokia Chometz Me'ama Aretz, celui qui achetait du vinaigre chez l'ignorant, puisque vous savez que à l'époque Yochanan, Kohen Gadol, a fait une statistique pour faire un constat. Il a envoyé des émissaires dans tout Eretz Israël pour voir s'il faisait maaser, s'il prélevait le maaser. Il a vu que Rov Ameh Haaretz Me'asrim, la majorité des ignorants prélevaient le maaser. Mais comme il y avait une minorité non négligeable, une minorité importante, alors qu'est-ce qu'ils ont décrété? Ils ont dit désormais, celui qui achète des fruits chez le Hama Haaretz, il doit prélever le maaser. Car ils sont susceptibles de ne pas le faire. Alors maintenant on nous dit comme ça. Celui qui achetait du vinaigre chez un ignorant. Et notre sarich le aser, mipene chez Hazaka, enoba elamina temed. À l'époque du Beth Amikdash, dans la Judée, c'est ça le témoignage. Bihuda Barishona. C'est quoi Bihuda? Dans la Judée. Barishona à l'époque du Beth Amikdash. Halokia Chometz Mi'ama Haaretz lo haya tzarich le'aser. Mipnei shehazaka b'minat temed. Il n'avait pas besoin de prélever le maaser. Pourquoi? Non pas parce que le Hama Haaretz prélevait, mais c'est parce que ça provenait du temed. Qu'est-ce que ça veut dire ça provenait du temed? Temed, c'est lorsqu'on prend la lie de vin et on y met dedans de l'eau. Je prends de l'eau et je la mets dans la lie de vin. Et maintenant, ça va fabriquer du vinaigre. La bracha, à l'époque, elle était tellement forte, c'est que premièrement, le vin ne tournait pas au vinaigre, et deuxièmement, avec la lie de vin, tu pouvais faire du vinaigre. Tellement le vin était fort. Et Arshav, et maintenant après la destruction du temple, celui qui achète du vin chez le Hama Haaretz, il doit prélever.
le maaser. Pourquoi? Car ce n'est pas du temed, c'est du yaïn. C'est pas de l'eau qu'on a mis dans la lie pour en faire du vinaigre. Parce qu'aujourd'hui, tu mettras de l'eau dans la lie, ça va pas te faire du vinaigre, ça va te faire de l'eau colorée. Alors que, à l'époque, ça faisait du vinaigre mamache. Alors maintenant, comment on fait du vinaigre? Eh bien, il faut prendre du vrai vin, du bon vin, et dommage, il faut le faire tourner au vinaigre. Dans le sens où c'est du yaïn. Si c'est du yaïn, eh bien, il faut prélever le maaser. Comme tout le dmaï, c'est le démaï. C'est ça la takana de Hachamim. Qu'il faut prélever du dmaï, des fruits et des produits alimentaires qu'on a achetés chez un Hama Haaretz. Donc tout ça, c'était pour nous dire la différence entre avant et après la destruction du Beth Amikdash. La bracha que l'on a perdue. Fin de citation. La Gemara demande Vesavar Rabbi Yehuda temed lambar asurehu. Ah bon? Qu'est-ce qui en ressort de cet enseignement? Que le temed, c'est-à-dire du vinaigre fabriqué avec de l'eau et de la lie, n'a pas besoin d'être prélevé. Pas besoin de maaser. Ah bon? Pourtant, ve'atnan hametamed ve'natan ma'im bemida umatza kedemidato patour ve'Rabbi Yehuda mechayev. Quel est le din si quelqu'un, par exemple, a pris un demi-litre de lie, la lie de vin, et il prend un litre d'eau. Il prend un litre d'eau, il mélange dans un demi-litre de lie. Après cela, une fois qu'il a laissé macérer, il a récupéré ce temed, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un litre. Ça veut dire que la lie, elle était sèche. La lie de vin n'était pas pleine de liquide, parce que tout ce qu'il a pu extraire, c'est ce qu'il a mis. Il a mis un litre, il a récupéré un litre. Ce qui veut dire que quoi? Qu'il n'y avait pas de vin dans la lie de vin. Il n'y avait pas de vin. Il n'y avait que de la lie sèche. On a mis dedans de l'eau, on a récupéré ce liquide. Ce liquide n'a pas besoin d'être prélevé. D'accord? Pourtant, il est écrit clairement que Rabbi Yehuda mechayev. Hachamim Tanakama disent pas besoin de maaser. Mais Rabbi Yehuda mechayev, il dit que même du temed, il faut prélever le maaser. Alors il se contredit, car juste avant, qu'est-ce qu'on avait dit? Amar Rabbi Yehuda. C'est qui parlait dans la Braïta? C'était Rabbi Yehuda, qui nous raconte que dans la Judée, à l'époque du Beth Amikdash, pourquoi on n'avait pas besoin de prélever le vinaigre qu'on achetait chez un Hama Haaretz? Pourquoi c'était pas considéré comme démaï? Parce qu'on a dit que ça provient que du temed. Sous-entendu qu'un temed n'est pas soumis au devoir de prélèvement. Et pourtant, Rabbi Yehuda a dit lui-même qu'un temed doit être prélevé. Alors, il s'auto-contredit. Réponse. Harika Amar. Lo nechshevdu ame haaretz ala temed. Be'emet. Le temed a besoin de maaser. Il faut prélever le maaser. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Alors pourquoi à l'époque du Beth Amikdash, quand on achetait chez un Hama Haaretz, on n'avait pas besoin de prélever, et après le Horban Beth Amikdash, on avait besoin de prélever? Parce qu'on a dit à l'époque c'était du temed, et après le Horban Beth Amikdash c'est du yaïn. Sous-entendu que le temed n'a pas besoin de maaser, pourtant oui, il faut prélever. Il te dit, tu veux savoir pourquoi tu n'as pas besoin de prélever? Car c'est sûr que le Hama Haaretz il a prélevé. Pourquoi c'est sûr que le Hama Haaretz a prélevé? Car le temed n'était pas important à l'époque du Beth Amikdash. Quand est-ce qu'il veut faire des économies, l'ignorant? Que lorsqu'il s'agit de quelque chose d'onéreux, de cher. Mais à l'époque du Beth Amikdash, le temed n'avait aucune importance. Ce qui était important, c'était le yaïn. Donc du yaïn, il ne prélevait pas. Si tu achetais du yaïn chez le Hama Haaretz, tu dois prélever le maaser. Mais si tu achètes du temed, c'est tellement léger comme histoire que ça ne l'intéressait pas du tout. Et donc, par conséquent, ça ne lui faisait pas mal au cœur de prélever le maaser du temed. Mais après le Horban Beth Amikdash, où malheureusement, le yaïn, c'est du yaïn, le temed, tu peux rien en faire avec. Alors c'est pour cela qu'il faisait avec du yaïn. Alors qu'il y a chometz me'ama haaretz sarich le'aser shehezkato eno ba ela min hayaïn.
D'accord? C'est la raison pour laquelle, en effet, il faut prélever le maaser. Alors maintenant, il te dit comme ça. Le temed, comme c'est quelque chose de léger, c'est pour cela que ça lui fait pas mal au cœur de le prélever. Vous avez compris la réponse? C'était quoi la question? Comment Rabbi Yehuda se contredit? Une fois il nous dit que le temed a besoin de maaser, une fois il dit qu'on n'a pas besoin de maaser. Réponse, bien sûr qu'il a besoin de maaser. Seulement, le Hama Haaretz, il prélève le temed. Comme le temed, c'est pas quelque chose d'important, surtout à l'époque du Beth Amikdash, où ce n'était pas quelque chose d'important, il faisait le Hometz avec du temed. Temed, c'est pas important. Le Yaïn, c'est important. Alors ça ne lui faisait pas de la peine de prélever, donc tu n'as pas besoin de prélever toi aussi. Ibaïtima, deuxième réponse. Hein? C'est le nom. C'est ce qu'on appelle une boisson alcoolisée. Temed. Temed, boisson alcoolisée. C'est pas la lie, le temed? Non, temed, c'est l'eau qu'on a mis dans la lie pour l'alcooliser ou pour la rendre vinaigre. Je vais savoir la définition exacte. C'est l'eau alcoolisée. Donc à partir du moment où je mets de l'eau dans la lie. Bravo. De l'eau qu'on a mis à macérer. Dès qu'on met de l'eau à macérer avec un produit, ça s'appelle temed. Ibaïtema, nehshedu, vela kashia. Habid ravka, hadeportsane. Deuxième réponse de la Gemara, c'est qu'une fois Rabbi Yehuda a dit qu'il faut prélever le temed, une fois il a dit que c'est pas la peine de prélever, en fait, ça dépend comment tu as fabriqué ce temed. Tu as mis de l'eau dans un produit. Quand tu mets de l'eau dans un produit, alors c'est quoi ce produit? Il y a deux possibilités. Soit tu prends des pépins de raisin et tu mets dedans de l'eau et tu laisses fermenter, ça va devenir du vinaigre. Soit tu prends de la lie de vin et tu mets dedans de l'eau et tu laisses fermenter. La différence entre ces deux vinaigres, c'est qu'il y en a un qui a besoin de maaser et l'autre n'a pas besoin de maaser. Lequel a besoin de maaser? C'est le vinaigre qui est fabriqué à partir de la lie de vin. Celui-là, il est soumis à la mitzvah du prélèvement. Tandis que le vinaigre qu'on a fabriqué en mettant juste de l'eau dans des pépins de raisin, les pépins de raisin n'ont pas besoin d'être prélevés. Alors là, tu n'as pas besoin de prélever le maaser de ce chometz. Donc il n'y a plus de contradiction. Quand il a dit qu'il faut prélever, on parlait de l'eau qui a fermenté grâce à la lie. Dans la lie, il y a du vin, donc il faut prélever. Et le vinaigre qui est dispensé, c'est le vinaigre qui est fabriqué à partir de l'eau et des pépins. De l'eau et des pépins, les pépins ne sont pas soumis au prélèvement, donc pas besoin. Puisque le Hama Haaretz n'a pas prélevé son vin, donc le vinaigre qui a été fabriqué avec la lie de son vin a un statut de vin, il faut le prélever. Tandis que le vinaigre qu'il a fabriqué avec des pépins, les pépins ne sont jamais soumis au prélèvement. Vezitum Mitzri. Il y a un nouveau produit qui s'appelle Zitum Mitzri, qui est un médicament. Maïzitum Mitzri, Tana Rav Yosef. Rav Yosef nous donne la recette. Il disait que c'était un produit égyptien qui était composé de 3 éléments. Tilta Sahare, Tilta Kurteme, et Tilta Milha. C'est-à-dire, il y avait dedans un tiers de farine d'orge, un tiers de curcuma et un tiers de sel. Et ça servait de médicament. Alors, Rambam dit que forcément il y avait dedans de l'eau, parce que sinon, comment est-ce que ça deviendrait chametz? À moins qu'on dise que le sel qui est d'origine aquatique suffirait. Rav Papa Mapik Sahare ou Me'ayel Hite. Rav Papa dit que le Zitum Mitzri était composé non pas d'orge, mais plutôt de blé. Vesimanach Sisani. Et le siman, pour savoir qui dit quoi, eh bien c'est que il y a un keli qui s'appelle Sisani. C'est une corbeille où on met dedans des dattes. Comment ça s'appelle? Sisani. La corbeille où on met les dattes.
C'est juste un siman, un mnémotechnique pour se rappeler que c'est Rav Yosef qui dit Serorim, n'est-ce pas? Rav Papa a dit que c'est des Hittim, et qui a dit que c'est des Serorim? Rav Yosef. Qu'est-ce qu'on entend au niveau de la consonance? Rav Yosef, quelle est la lettre qu'on entend forte? C'est ce. Yosef. Et Serorim, qu'est-ce qu'on entend? Serorim. Alors, si ça n'est comme la corbeille où il y a deux sa mère, c'est pour te rappeler que Rav Yosef, Serorim, c'est sané. C'est un mnémotechnique. Tarou Léhu. D'abord, il est laissé tremper dedans. Vekalou Léhu, Vetahane Léhu. Ça veut dire, après avoir laissé tremper, macérer ces trois produits, céréales, curcuma et sel, et comme dit Rambam avec de l'eau, une fois qu'on a laissé tremper longtemps, on allait les griller, on allait les passer au four, et une fois que c'était séché au four, tahane lehu, on allait moudre ce mélange, veshatou lehu midivha ve'ad atzarta, et on buvait cette préparation, cette lotion, on la buvait depuis Pessah jusqu'à Atzeret, de Pessah à Shavuot. Dekamit merapele, celui qui souffrait de constipation, eh bien il était soulagé. Vedera fait mekametle, et celui qui souffrait de diarrhée, eh bien au contraire, ça le constipait. La hole vela isha ubara sakanta. Une personne qui était déjà malade, faut pas qu'elle, ou une femme enceinte, fallait pas qu'elle prenne ce produit. Ça veut dire que le vaccin peut être bon pour la majorité des gens, mais pour quelqu'un qui est faible, alors le vaccin peut lui faire du mal. Alors, qu'est-ce qui est sakana? Ce même produit qui était bon pour la santé en général, eh bien, était mauvais pour un malade ou une femme enceinte. Vezoman shel tsabaim. On avait dit que les teinturiers ou les peintres se servaient également d'un produit à base de céréales pour la peinture. Achatargimu maya de hivre de tsab'e behu là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'était de l'eau qu'on obtenait par le mélange du son. On me laissait macérer le son dans l'eau. Cette eau était extraite de ce mélange. On retirait le son et on récupérait l'eau. Mais tsavae behu là-bas. Et on s'en servait pour préparer la teinture rouge des peaux. Lorsque les teinturiers allaient teindre les peaux, ils prenaient comme liquide de base de l'eau où on avait laissé tremper le son. Et après, ils filtraient et ils mettaient la teinture. Et ils s'en servaient pour que ça tienne longtemps au niveau de la teinture. La ramilan shel tabahim, et la pâte qu'utilisaient les chefs cuisiniers pour aspirer la vapeur des plats, de l'amidon. Ramilan, c'est l'amidon. Pâte tevoua shelo ivia shlish, shemanihal pigdera, veishoevet azohama. Mais comment est-ce qu'on faisait cette pâte-là? On prenait une récolte de céréales qui n'avait même pas poussé au tiers de sa pousse. Tevoua shelo ivia shlish. Exemple. Si on a besoin de 30 jours pour que ça pousse, qu'est-ce qu'on appelle un tiers de la pousse? Après 10 jours. Un tiers. Alors quand on nous dit même pas shlish, 9 jours. Ça a poussé pendant 9 jours. Tevoua, shelo ebia, shlish. Et ensuite on en faisait de la farine. Et avec cette farine on faisait de la pâte. Et cette pâte on s'en servait pour mettre autour comme joint au niveau de la marmite pour aspirer les vapeurs. Vekulan shel sofrim. La colle. Kolam shel sofrim. La Gemara dit Achatarguma pirura de café. En Babylonie, on disait que c'était la colle utilisée par les cordonniers.
Perura, la colle, Ushkafé, cordonnier. Lorsqu'il fabriquait des chaussures, alors il fallait coller et coudre. Rav Shimi Mechozna'a Amar, Zetipulan shel benot ashirim, shemeshayrot, oto li benot ha'anim. En fait, ça servait pour l'épilation. Les filles de famille riches, elles s'épilaient avec ce mélange, avec ce genre de colle. Et donc c'était fait avec du chametz. Comme c'était fait avec du chametz, alors c'est pour ça qu'à la place de la cire que l'on connaît aujourd'hui, elle se servait de cela pour s'épiler. Mais quand il leur restait un petit peu, elle laissait aux filles pauvres, de familles pauvres. La Gemara dit Eni vehatana Rabbi Chia arba'a mine medina ou shlosha mine umanut. Ve'i amar tipulan shel benot ashirim mai mine umanut ika. C'est-à-dire, ici, on a 7 produits chez Tanakama, n'est-ce pas? Avant d'arriver à Rabbi Eliezer qui avait rajouté Aftarshite Nashim, on avait 7 produits. On peut recompter dans la Mishnah. Kutach Bavli, Shecha Ramadi, Chometz Edomi, Zitum Mitzri, Zuman Shel Tzabaim, Amilan Shel Tabahim, Kolan Shel Sofrim. Ça fait 7. Eh bien, ils les ont répartis en 2 catégories. Arba'a Mine Umanut et Arba'a Mine Medina ou Shlosha Mine Umanut. Rabbi Chia, dans la Braïta, nous dit que les 4 premiers, c'est Mine Medina, ce sont des produits utilisés par l'ensemble de la société, des citoyens, n'est-ce pas, Mine Medina. Et les 3 derniers, c'est que des Umanut, ce sont des artisans. C'est soit de la colle, soit le teinturier, soit le chef cuisinier. Or maintenant, tu me dis que c'est quoi ça? Tu me dis que c'est Tipoulé Nashim. Tipoulé Nashim, c'est un produit qui est utilisé par des amateurs, par tout le monde. Ça veut dire toutes les femmes, toutes les filles se servaient de cela. Alors ce n'est plus Miné ou Manout, c'est Miné Medina. Alors pourquoi tu me dis qu'il y a 4 et 3? Il y a 5 et 2, d'après toi. Donc ça ne peut pas être ça. Ve'elamai. Ve'elamai. Pirura de Ushkafé. Amai karele hay kolan shel sofrim. Kolan shel ratza'anin mi ba'ele. Alors il dit ok, alors on va revenir à ta traduction. Tu m'as dit que c'est de la colle de sofrim. C'est quoi colle de sofrim? Les relieurs de livres, ceux qui écrivaient des livres, les scribes, les sofrim, ils utilisaient cette colle pour relier le livre. Alors on aurait dû dire kolan shel sofrim. Pourquoi tu as dit kolan shel... pardon, excusez-moi. Tu aurais dû dire kolan shel ratza'anim. En hébreu, un cordonnier s'appelle ratza'an. En araméen, ushkafé. Tu m'as dit que c'est quoi un kolan shel sofrim? Pirura de ushkafé. La colle des cordonniers. Alors il fallait m'écrire en hébreu. Kolan shel ratza'anim. La colle des cordonniers. Pourquoi tu as dit sofrim? Réponse. Amar Aboshaya, le'olam pirura de ushkafé, ve'amai karele kolan shel sofrim, des sofrim nami medabkim behu neyarotehem. Il dit Véhémet, c'est la colle des cordonniers, principalement utilisée par les cordonniers, mais les relieurs également se servaient de la même colle.